coucou à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance et on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on va aller voir s'il y a un message à faire passer du coup. Hop, voilà, pour tous ceux qui regardent. Merci. Alors, de quoi va parler ce tirage, s'il te plaît, mon... Il y en a beaucoup trop. Allez. Allez, une carte, s'il te plaît. Ok, celle-ci. On parle des défis émotionnels. Ok, on va parler de tout ce qui est émotionnel, du coup, et de résoudre les problèmes. Le problème, donc de prendre conscience de vos émotions. Hein. Ok, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. On va aller voir du coup avec le Tao pour continuer ce tirage, pour avoir plus d'indications ce qu'on veut nous dire par rapport aux défis émotionnels. Donc bien sûr, le défi émotionnel, bien sûr, on peut parler qu'il y a une émotion là qui est à conscientiser, à comprendre, déjà à reconnaître en soi, d'en prendre conscience, c'est important hein, de savoir dans quel état vous vous situez là maintenant, de la nommer et de l'exprimer. C'est assez intéressant de libérer la parole parce que de libérer la parole par rapport à de la nommer votre émotion, ça permet quelque part de libérer l'émotion. Donc ici, on vous demande d'accord de prendre conscience de votre émotion pour sortir d'une situation. On va aller voir ce qui se passe, hein, d'accord? On a l'obscurcissement de la lumière. On a trop. Ok. Bon, il y a peut-être des doutes, des peurs, une incertitude pour moi, quand peut-être un résultat que vous souhaitez. Il y a une incertitude et des doutes. Pour moi, on vient parler de doutes là. Et que du coup, il y a une idée de vous diminuer. Et ça vous crée en fait une sensation de un problème émotionnel parce que vous ne vous écoutez pas, vous ne vous affirmez pas ce que vous ressentez, vous n'écoutez pas vos besoins et où il y a aussi une question d'avoir peur. Vous vous sentez sans doute seul sur votre chemin, la solitude donc. Et il y a un brouillard. Là, je peux parler peut-être de brouillard parce que ouais, il y a un doute, l'incertitude. Vous ne savez pas où vous allez. Vous avez l'impression peut-être que devant vous, il y a un chemin qui est... Enfin, vous ne voyez pas le chemin, c'est bloqué. Il y a une montagne pour vous et vous ne voyez pas comment ça va s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que là, on est sur la confrontation à l'inconnu. Donc l'incertitude, exactement. On parle d'élargissement des perspectives. Donc on vous demande ici de voir les choses avec une dimension plus haute. De ne pas vous centrer sur vous, mais de voir les choses avec plus de hauteur. D'avoir un esprit plus ouvert. Donc là, oui, on revient encore à cette question d'émotionnel. Quand on est dans des émotions négatives, on est dans un esprit enfermant. Hein. Alors que quand on est dans des émotions positives, on est dans un esprit ouvert. C'est-à-dire qu'on arrive à voir une situation avec plus de recul, avec objectivité, et ça nous permet de trouver des solutions. Ok, donc là, on vient vous demander de voir la situation avec objectivité, de ne pas le prendre personnellement, d'accord? Du coup, et de faire confiance et d'avoir la foi en votre chemin et que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes accompagné. Donc de vous faire confiance, de ne pas vous mésestimer, ok? De ne pas vous mésestimer, de ne pas aussi peut-être... voilà, on a la confiance, l'acceptation des défis, c'est ça, et reconnaissance. Donc de vous reconnaître dans vos capacités, dans vos forces, que vous n'êtes pas petit, que vous n'êtes pas rien, que vous n'êtes pas inutile, que tout le monde a sa place, que peut-être que pour l'instant ça ne se voit pas. Oui, parce qu'il est un peu caché là, le champignon. Donc, mais il y a une poussée vers l'eau. Donc vous êtes en train de semer des graines
et que du coup ça va commencer à, voilà, il faut persévérer, d'accord, il faut persévérer, les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain, il faut pratiquer, persévérer, avoir confiance en vous, d'accord, donc confiance c'est-à-dire croire en vos capacités, donc du coup de ne pas vous sous-estimer et de comprendre que vous avez un impact, que vous êtes utile, que chaque chose que vous faites a du sens. Donc on va en revenir encore à cette histoire de célébrer chaque petit pas que vous faites, ok, de revenir à l'instant présent et d'écouter vos émotions. Là, votre émotionnel, ok, il y a des doutes, des peurs, mais vous êtes du coup en train de diminuer votre lumière. Il y a une sous-estimation, une sous-estimation. Vous êtes en train de vous sous-estimer ou de vous comparer. Il y a la peur du doute, de ne pas savoir où on va, mais il y a un accomplissement. C'est donc de ne pas vous inquiéter. Ce que vous faites aboutit. Ce que vous faites est en train de porter ses fruits. Même si le résultat ne se voit pas, sachez qu'on vous confirme qu'effectivement, il se passe quelque chose. D'accord? Qu'il y a... que votre travail est bien fait. Voilà. Donc, vous faites bien les choses, ne vous inquiétez pas. Je vais prendre du coup... élève tes vibrations. Alors, voyons voir, je viens de l'acheter, celui-là, donc je ne le connais pas du tout, mais je l'aime bien, il m'a tiré. C'est Élève tes vibrations de Kyle Gray. On va aller voir ce qu'il nous dit. Allez. Pour... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais, vouloir, c'est pouvoir. Ok. Bon, il y a effectivement un manque de confiance en soi, ici. Il y a peut-être aussi un manque de motivation, donc il y a peut-être une fatigue, parce que le doute et les incertitudes mènent peut-être à de la fatigue, donc peut-être au niveau du corps, vous n'y arrivez plus, il n'y a plus cet élan, il n'y a plus cette motivation, enfin comme il y a le doute, vous ne savez pas où aller, vous vous dites peut-être que ça ne sert à rien. Non, là on vous dit, il faut reprendre votre pouvoir, il faut le vouloir. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez réussir? Est-ce que vous voulez l'abondance? Est-ce que, voilà, c'est un choix à faire en conscience et de vous donner tous les moyens et toutes les ressources que vous avez en votre capacité pour y parvenir, d'accord? Il faut le vouloir. Le vouloir, c'est donc définir un objectif et s'y engager. Et c'est trouver le temps pour le faire. Et si vous n'y arrivez pas, c'est revenir à l'intérieur de vous et de vous poser et de vous demander qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe. Et voilà, il y a une émotion à libérer, à conscientiser, d'accord, à conscientiser cette émotion. Allez parler à vos émotions, reconnaissez-la et nommez-la. Et ensuite, vous allez voir que les choses vont se débloquer, voir la situation objectivité. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a une peur, comme je vous dis, peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de ne pas y arriver ou peur de ne pas être à la hauteur? Là, on a une peur de ne pas être à la hauteur, il y a un manque de confiance en vous. Donc, reprenez confiance en vous. Voilà, vous avez toutes les situations. Pour ça, comment on fait? C'est, est-ce que finalement, dans la situation, est-ce que c'est pas vous qui vous sous-estimez? Est-ce qu'on ne vous fait pas déjà des remarques dans le bon sens par rapport à ce que vous avez déjà mis en place? Est-ce que vous trouvez que ce que vous avez fait, effectivement, inutile? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça a pu servir, aider quelqu'un? Ou je ne sais pas dans quel domaine c'est, mais en tout cas, il y a l'idée que ça apporte de la joie, que ça apporte quelque chose. Donc, voilà, reprenez-vous, d'accord? Sortez c'est un petit moment, un petit passage, ça va passer. N'oubliez pas qu'on est en automne et qu'il peut aussi, comme il y a le changement de saison, eh ben oui, ça peut un peu être perturbant. Il y a l'idée là de revenir un peu plus en introspection à l'intérieur de soi, donc la fatigue, donc, et de se délaisser de ce qui ne sert plus. Donc là, faites ce travail, l'émotionnel, nommez-la et regardez la situation avec objectivité et avec plus de hauteur. Et reprenez vos objectifs et donnez-vous, essayez de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, vers quoi je veux aller. Vous voyez, on va voir s'il y a autre chose. Oh, il y en a trop là, j'en qu'une.
c'est normal aussi peut-être d'avoir une perte de motivation. Il faut savoir que quand on est fatigué, bah ouais, on n'a pas envie de bouger là. Alors peut-être reposez-vous un petit peu quand même, vous avez le droit de vous reposer. Faites de la méditation. C'est assez sympa de méditer et d'aller voir à l'intérieur de soi et de se ressourcer, de s'ancrer. Et ça peut redonner un coup d'élan, un coup de confiance en soi, de faire le point un peu sur tout ce qu'on a accompli jusqu'à maintenant et de voir le positif. Vous n'êtes pas là où vous en êtes, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mon souffle me relie à la vie. Donc il y a l'idée là ici, on vous invite à respirer, à prendre un temps de pause et de respirer pour faire rentrer le souffle de vie à l'intérieur de vous. Donc pour moi là, il y a de souffler, peut-être que vous en faites beaucoup et qu'il y a peut-être eu aussi un découragement et que cette peur de doute vous fait dire mais à quoi ça sert, parce qu'il y a une baisse d'estime, un manque de confiance. Donc on vous dit stop, voilà, là il y a peut-être des choses qui se passent dans votre inconscient, qui se répercutent au niveau émotionnel et que du coup ça se répercute sur votre corps, d'accord? Parce que les émotions négatives ont un impact sur nos comportements, ok? Ça peut nous empêcher d'agir ou d'avancer, voilà. Donc juste en prendre conscience, hop, et de vous recadrer, de souffler un bon coup, de vous reposer un bon coup, et hop, ça repart, d'accord? Faites venir le souffle, inspirez, et voilà, c'est ressentez votre souffle dans votre ventre, et expirez, et libérez toutes les tensions qu'il y a à l'intérieur de vous. Apaisez votre corps. Il y a peut-être un surmenage ou du stress, de l'angoisse. Et donc voilà, le souffle, la respiration, faites de la sophrologie, voilà, ça va vous permettre de vous apaiser et de vous faire du bien. Là, on parle d'affronter son ombre, refouler. Non, affronter mon ombre, refoule les ténèbres du monde. Voilà, donc c'est accepter ce que vous ressentez et de la nommer. Et simplement, de l'accepter, voilà, c'est ça, de la nommer aussi par la méditation, d'aller dedans et de faire le travail de libération, voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît? Alors, une autre carte. Il y en a combien? Il y en a deux. Bon. L'abondance, c'est un état d'esprit. Ben oui, effectivement, et je modifie ma perspective. Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais. L'abondance est déjà en vous, c'est des choix à faire en conscience. D'accord? C'est vouloir, c'est pouvoir. Donc il faut revenir dans cet état d'esprit d'abondance et de vous donner les moyens, les ressources et d'y aller. D'accord? Ne vous culpabilisez pas si vous vous sentez fatigué ou pas à la hauteur, c'est pas grave. C'est juste un moment à passer, ça va passer. C'est simplement de le reconnaître, de l'accepter et voilà, et ça va passer. Ok? Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas en lutte en fait. Ne luttez pas contre, acceptez ces émotions. La vérité est mon maître. Je laisse mon feu intérieur me réchauffer sans jamais me brûler et je fais confiance à mes dons. Donc déjà, on vous parle de vos capacités, de vos forces, de vos dons. Donc, vous voyez, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de ce que vous faites a un impact et utile. D'accord. Ensuite, on a ici la vérité et mon maître. De faire confiance à votre vérité. Ici, on vient nous parler de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de vous en fait. Ne vous demandez pas en fait, soyez simplement, soyez vous. Et en étant vous, de ce qui vous anime, voilà c'est ça, on a le côté être animé. Qu'est-ce qui attise votre curiosité? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et c'est ça votre vérité, elle est là votre vérité. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Soyez simplement vous, faites ce que vous aimez, allez vers ce qui vous attire, ce qui éclaire votre chemin, ce qui vous donne envie d'aller. Et là, vous allez retrouver ce feu, cette motivation, cet élan, parce que ça a un but pour vous, ça a un sens, ça a de la valeur, parce que ça correspond à vos convictions intimes, à qui vous êtes, parce que c'est ce que vous voulez transmettre, partager, explorer, ce que vous voulez
expérimenter, vous voulez apprendre en ce sens. Donc en fait, il y a l'idée de voilà, aller vers ce qui vous fait plaisir. Ok? Et ça, c'est votre vérité. Ça, c'est vous. Comment je les mets? Comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller du coup, vu qu'on parle de confiance, on va prendre les cartes confiance en soi. Hein, on va aller voir s'il y a un message pour vous. Ok? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, je ne sais pas ce que ça va donner avec ce jeu de cartes. Mais on va voir. C'est 52 cartes pour avoir confiance en soi de Camille Delaporte. Allez, s'il vous plaît. Guide. Merci de me donner une carte pour ce tirage, s'il te plaît. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous aider à reprendre confiance en vous? Waouh, j'ai 2 cartes, 2 roses. Qu'est-ce que c'est ces cartes? On parle d'amour là, non? Bah, on parle encore de vérité. Ah là 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 là. Vous doutez de vous, il y a vraiment un gros doute là, hein, de si ce que vous faites c'est vrai, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que voilà. Donc ne doutez pas de vous si ça vous plaît, que ça vous anime, que ça a du sens pour vous, que vous vous sentez utile là-dedans. C'est que c'est vrai, c'est que c'est juste. Ok, on vous dit, ma vérité n'est que ma vérité. J'avais raison. Que celui ou celle qui n'a jamais prononcé cette phrase jette la première carte. Chercher à rallier à tout prix l'autre à sa cause est un réflexe classique lorsque l'on manque de confiance en soi. Si on y parvient, on a le sentiment de briller, d'être validé. Mais que d'énergie et de temps perdu, inutilement. Pour sortir de cette attitude, intégrant qu'il n'y a pas qu'un point de vue qui soit juste. C'est au contraire la diversité des opinions qui fait la richesse des échanges. Il ne s'agit pas de taire le sien ou de se rallier à la cause des autres, mais de cultiver la pluralité des points de vue en comprenant que ce que nous pensons n'a pas besoin d'être érigé en vérité universelle. Ok, donc là on vous dit que, façon que tout le monde a sa propre vérité, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Vous, ce que vous avez expérimenté, appris, est votre vérité. Donc il y a peut-être des doutes sur ce que vous transmettez, parce qu'on parle de vérité. Ensuite, on a « J'apprivoise ma frustration ». Face à une insatisfaction, l'attitude la plus courante est de râler. Dans notre tête ou à l'oral, dans une file d'attente ou au travail, dans la voiture ou avec les enfants. Râler pour signifier aux autres et à soi-même que vraiment, cette situation ne nous convient pas. Sauf que non seulement cette attitude résout rarement le problème, mais en agissant ainsi, nous ajoutons de la colère à la frustration. Ces émotions négatives que l'on choisit de cultiver et de nourrir prennent une place considérable dans notre esprit. Et si on essayait de travailler notre résistance à la frustration et aux contrariétés du quotidien pour laisser le champ libre aux émotions plus positives, propices à l'épanouissement et à la confiance en soi. Donc voilà, dans les émotions, ce que je disais, d'être dans des émotions positives et pas dans les émotions négatives. Là, on parle d'une insatisfaction. Pour moi, une insatisfaction qui peut créer chez vous de la colère, de la frustration parce qu'il y a des doutes et des incertitudes, parce qu'il y a l'impression de se diminuer dans sa lumière, de ne pas voir sa lumière, de ne pas voir sa vérité. Et donc, on vous demande de faire confiance à votre vérité, à vos dons, parce que vous en avez. Le don, ça peut être des dons de n'importe quelle manière. Ça peut être, par exemple, le don de la communication, le don de guérison, le don je sais pas, de fabriquer des choses. Vous voyez, il y a plein de sortes de dons. Le don de peindre, le don vous voyez, ça peut être des tas de choses. Alors, on va aller prendre également... celui-ci, je l'aime bien en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider à reprendre confiance en vous? Ou à revenir plutôt dans vos émotions positives. On va plutôt dire ça.
que là c'est plutôt le problème des émotions. C'est les émotions positives qui ont du mal à être acceptées, on va dire. Il y a une lutte contre. On va voir. Voilà, alors, on vous pose la question suivante et posez-vous cette question, d'accord? Quelles sont les choses que vous avez apprises aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On vous pose cette question et de voir que c'est votre vérité. Ce que vous avez appris, ce que vous avez expérimenté, vous a appris des choses. Et c'est ça, votre vérité. Donc, de transmettre peut-être à travers cette vérité, à travers votre apprentissage et de le retranscrire, de le, voyez. Admirez la beauté. Faites une pause pour contempler quelque chose de beau. Laissons cette observation embellir votre visage d'un sourire admiratif. Alors, pour retrouver quelque part les émotions positives, on vous demande d'être objectif sur vos capacités et de voir que ce que vous avez appris vous a donc amené de la connaissance, d'accord? Et que du coup, il est peut-être bien finalement de se poser une minute et de voir la beauté de tout ce que vous avez appris, que tout ce que cela vous a amené dans votre vie. Voilà, en gros, c'est tout. Je regarde si j'ai autre chose à dire. Ouais, il y a voilà, un manque de confiance et pour moi, il y a aussi l'idée de se sous-estimer. Donc bien sûr, quand on sous-estime, ça peut également faire perdre confiance en soi. Donc voilà, donc de ne pas croire que ce que vous faites, ça ne sert à rien ou que c'est pas utile, que c'est moins bien ou que vous n'y arrivez pas. On vous dit que le travail est bien fait, d'accord? Donc de voir que ce que vous avez mis en place est déjà très bien. Je sais pas, il y a une notion de beauté. Peut-être aussi pour les émotions positives de voir la beauté autour de vous, donc de voir ce qui enrichit votre vie, ce qui vous donne comment dire, de la beauté, voilà, de s'émerveiller devant les belles choses, de s'émerveiller devant, peut-être de vous promener dans la nature, voilà, de voir les fleurs, enfin les fleurs maintenant, ouais, il y en a encore, voilà, de se laisser, voilà, de se laisser émerveiller par la vie, tout simplement, et que ça va peut-être vous aider à revenir dans une émotion, vous donner un peu de baume au cœur, vous réconforter. Peut-être que vous avez l'impression que ce que vous faites n'est pas beau. Hein. Vous êtes peut-être dans l'art, dans le côté artistique, c'est possible. Hein. Ou peut-être que vous vous jugez vous-même en vous disant que vous n'êtes pas une belle personne. Il y a peut-être une image à soi à travailler, je ne sais pas. Peut-être. Voyons voir ce qu'on nous dit ici. Il y a encore, on dit, transportez-vous mentalement sur une plage ensoleillée pour ressentir le réconfort de cet imaginaire et arborer un sourire apaisé. Bon, il y a l'idée de sourire ici. Hein. On vous demande de retrouver le sourire. D'accord? Vous êtes triste, ce qui peut se comprendre. Donc, là, on vous dit, voilà, revenez à vous. Essayez de prendre plaisir, des choses simples qui vous procurent du plaisir. Qui émerveille votre vie. Ça peut être, je sais pas, si vous avez des enfants, de voir vos enfants rire, de les regarder dormir, de vous émerveiller devant les choses simples de la vie. Une petite bête qui se promène, je sais pas moi, une fourmi, des oiseaux qui passent devant la fenêtre, les arbres qui bougent dans le vent, qu'importe, voilà, de voir la beauté en tout ça, d'accord? De vous regarder dans un visage et de vous dire peut-être aussi, je suis beau, je suis belle. De ne pas vous mésestimer, de ne pas vous dénigrer, de ne pas vous critiquer trop durement et que ce que vous mettez en place, c'est beau et c'est bien fait. Voilà. Voilà, sur ce, c'est terminé. Je vous encourage vivement à travailler sur votre émotionnel, de l'accepter du coup, comme je vous ai dit. Et d'accord, et de ne pas vous inquiéter, ça va revenir. Hein. Vous avez en tout cas, vous avez tout pour y arriver. Donc c'est simplement vous qui croyez pas en vous. Hein. Moi, franchement, il n'y a pas de problème. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Allez, courage.
Hop. Et je vous dis à une prochaine fois, je vous embrasse très fort.